Bonjour à tous, je m'appelle Elliot. Je voulais simplement vous faire une vidéo sans prétention sur cet aspirateur que j'ai acheté chez Electrodépôt de marque, donc je n'écorche pas le nom, Exceline, donc qui est donc la marque Electrodépôt. J'ai cherché en fait au moment où je me renseignais du contenu sur ce modèle-là spécifiquement et j'ai pas trouvé beaucoup de choses en dehors d'une vidéo utilisateur et la vidéo de Electrodépôt, mais qui ne montrait pas forcément ce que je cherchais à voir, notamment la manière dont les filtres sont montés, le nettoyage, etc. Donc je me suis dit que la bonne idée, c'était peut-être de vous faire tout simplement une ouverture de carton. Voilà, je viens de le ramener du magasin. Vous puissiez voir exactement comment ça se présente, que je vous fasse peut-être un plus gros plan sur le bac en lui-même collecteur, que vous voyez un petit peu ce qu'il peut y avoir dedans, et ainsi vous puissiez prendre votre décision d'achat de manière plus, on va dire, complète, ou en tout cas avec toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre votre décision, tout simplement. Hop. Alors je vais être franc, j'ai jamais fait de vidéo comme ça face caméra, ou en tout cas pour YouTube, donc c'est une vidéo sans prétention. Je vais essayer d'être le plus clair et pédagogique possible dans mes explications. Donc on va faire quand même peut-être un petit tour sur le produit. Aspiration cyclonique, multicyclonique même d'ailleurs, c'est-à-dire avec séparation en fait des différentes tailles de particules. Grande mobilité avec une roue centrale, roue folle, qu'on pourra regarder un peu plus en détail. 11 mètres de câble avec, je crois, 11 mètres de rayon d'action, si je ne dis pas de bêtises, donc 9 mètres de câble plus les 2 mètres en fait que vous pouvez étendre au niveau de l'aspirateur en lui-même. Et 1,4 litre de bac collecteur. 1,4 litre, c'est la vraie quantité de poussière que vous pouvez stocker. Parce qu'a priori, et ça c'est Electrodépôt qui le dit sur son site, mais tous les constructeurs ne communiquent pas de la même manière en fait sur ces bacs collecteurs. Il y en a qui vont vous donner la contenance complète avec le moteur et d'autres uniquement la contenance concrète en poussière. Voilà. Bon, donc évidemment, on retrouve du carton pour éviter que ça bouge pendant le transport. Première chose que je sors de l'emballage, c'est le flexible. Voilà, alors que vous dire dessus? Bon, le plastique des connectiques, en tout cas de la connectique qui va directement dans le bac collecteur, ça va. Je dirais pas que ça respire la solidité, mais ça va. À voir dans le temps. Pas le plus plastique, peut-être pas le plus plastique le plus costaud que j'ai vu, mais pourquoi pas. Par contre, la poignée en elle-même, la bouche d'aspiration, ça fait plutôt solide en main. Il y a un petit grip là en silicone, ça c'est sympa. Évidemment, la petite ouverture pour la dépression, ce qui vous permet de ne pas rester scotché au sol, mais de pouvoir en l'occurrence passer l'aspirateur, puisque c'est quand même le but. Donc je vais mettre ça de côté. Flexible qui doit faire... moi je fais 1,87 m, donc on va dire quasiment 2 mètres de flexible avec l'embout. Voilà. Ensuite, ce que je sors du carton, deuxième chose, c'est ici le suceur pour voiture. Alors je ne sais pas trop comment ça se présente, je suppose qu'il y a possibilité d'enlever cette grande partie en PVC souple globalement. Ça a l'air un petit peu plus quali au toucher, c'est plus le plastique que vous avez sur le manche concrètement que celui de la connectique à l'aspirateur. Donc voilà, à voir comment ça tient dans le temps. Je vais le montrer peut-être un peu plus en détail. Hein. Donc voilà, ça fait 60 cm en gros. Encore du carton, ça tardait dessus. Ensuite, on sort le manche télescopique. Alors je ne sais pas du tout si je suis dans l'axe de la caméra. Vous m'excuserez si je sors du champ, c'est très système D à la maison. Donc voilà, alors moi ça c'est la chose que j'ai regardée directement quand je suis arrivé en magasin, puisqu'elle était en expo. En fait je voulais surtout savoir, ce qui n'est pas le cas avec tous les aspirateurs, c'est si moi 1,90 m en gros, je pouvais être debout pour passer mon aspirateur ou s'il allait falloir que je sois le dos plié. A priori j'ai rapidement vu, je ne me rends pas compte de la taille en plus, je suis pas très bon en taille globalement, mais voilà, je me disais en le testant que normalement je devais pouvoir passer l'aspirateur avec l'embout du flexible plus la tête d'aspiration en dessous, ça devait le faire. On va regarder ensemble après directement. Hop, je fais le tour
chaque fois du champ. Donc évidemment, bon, bah, vous aurez compris, ça c'est pas très compliqué. Le flexible s'emboîte dans le manche télescopique ici. Voilà. Vous voyez que déjà ici, j'ai une belle longueur. Hein. Et là déjà, je pense que si je le mets par terre, je suis hors champ. Mais là, globalement, j'ai déjà le bout du manche télescopique par terre. Ça veut dire qu'avec la tête d'aspiration, il n'y a aucun souci, même pour les très grandes personnes. Ça vous conviendra tout à fait en termes de taille. Et c'est d'ailleurs ce que je cherchais, parce que sur certains aspirateurs, les commentaires négatifs étaient au sujet de la taille, justement, de ce manche télescopique trop petite. On continue, donc une notice, bon globalement je pense qu'on sait à peu près tous utiliser un aspirateur, ça devrait bien se passer. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas 2-3 choses à propos de protection à enlever sur le bloc aspirateur en lui-même. Les brosses, alors ça c'est sympa, celle-là je l'ai trouvé sympa, en magasin directement, c'est la brosse classique avec la petite manette pour actionner la brosse, la surbrosse on va dire, la brosse à poil dur pour tout ce qui est tapis, etc. Ça faisait assez quali pour l'avoir eu en main, je trouvais ça pas mal, le système de mobilité là au bas pour faire les dessous de lit, etc. Ça avait l'air relativement quali aussi. Après je fais confiance à Electrodépôt, pardon, évidemment, pour laisser à disposition les pièces détachées. Qui peut être aussi un problème sur du no-name Amazon, etc. pour ne pas les citer. Voilà. Et enfin, la bête, qui fait un beau petit poids quand même, hein, je dois le dire. C'est peut-être pas l'aspirateur le plus léger que j'ai eu dans les mains, mais en tout cas, par contre, il y a un sentiment de solidité générale qui est appréciable. C'est ce que je recherchais aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir en magasin après l'avoir vu sur le site. Je pense que c'est important et voilà, c'est important d'avoir des chaînes comme Electrodépôt qui proposent à la fois un prix similaire à ce qu'on peut trouver sur internet avec un super rapport qualité-prix. Là, je fais un peu de promo pour eux, mais voilà, à la fois ce rapport qualité-prix et également tout simplement la possibilité d'aller toucher les produits physiquement dans les magasins. Ce qui est peut-être pas l'idéal en période Covid. Évidemment, je dis toucher sans avoir touché votre masque entre temps, en ayant mis du gel, etc. On s'entend, mais dans l'idée, c'est manipuler le produit. Je pense que c'est important. Et la dernière petite brosse, je vais faire peut-être un focus dessus. J'espère que l'autofocus du téléphone va suivre. Bon, celle-là, vous la voyez assez bien sur le site, mais on ne comprend pas forcément bien comment elle fonctionne. Il y a une espèce de roue à ailettes ici, et là, une brosse à poil dur rotative. Et ça, a priori, c'est spécialisé pour les poils d'animaux, éventuellement dans les commentaires. Je vous mettrai si c'était bien efficace ou pas. Et là, il y a une bague lock-unlock. Je suppose que c'est pour enlever la partie de plastique, voilà, la partie du dessus en fait s'enlève, ce qui est assez logique pour les poils d'animaux parce que vous pouvez en avoir un peu partout. Après, je vais pas vous dire qu'il faut un aspirateur pour l'aspirateur, mais voilà, vous aurez compris que forcément c'est une brosse qui peut être vite assez crade si vous avez des chiens à poil épais, etc. Alors pour le remettre, voilà, on met d'abord l'avant, on remet la bague, on visse jusqu'au clic, voilà, elle est remontée. Ça a été bien conçu, bien pensé. Ce qui nous intéresse le plus, la bête. J'espère que vous voyez bien le bas, sinon je vais le monter un petit peu. Voilà. Donc là c'est qualitatif. Au toucher c'est qualitatif, le poids est qualitatif. Après il faut voir les performances, je ne l'ai pas encore essayé en conditions réelles, mais dans l'idée je trouve que c'est un bel objet pour le prix. Je suis assez content de mon achat. Évidemment je dis ça avant l'avoir essayé. J'espère que je ne me porte pas la poisse, je fais confiance à Electrodépôt pour ça. Ici un clips pour enlever toute la partie collecteur, qui est ce qui va nous intéresser après. Je le mets de côté, on va finir par ça. Ici on a donc la bête avec sa fameuse roue folle ici, c'est ça qu'ils appellent mobilité extrême, ou je ne sais plus comment c'est vendu. Ici évidemment de quoi enficher le flexible, un pré-filtre pour le moteur, un bouton pour allumer, un bouton pour embobiner le câble, un petit sélecteur de puissance à l'arrière avec des vrais boutons à cliquer, c'est pas mal. Parce que des fois c'est un simple curseur et ça finit, on le connaît, ça finit par péter, ou le bouton qui se tourne, le potentiomètre aussi c'est pareil, ça finit par péter. Et à l'arrière, un petit fil trépas, pareil, ça à mon avis vu le format c'est du classique, même si c'est pas Electrodépôt qui le vend, vous pouvez le trouver ailleurs. Alors je vais quand même faire ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire, en essayant de pas tout casser, je vais démonter tout ça. Donc là vous voyez, fil trépas, carré, ça c'est du classique d'aspirateur franchement.
il n'y a pas de souci. Donc ça se remet d'abord par le bas, puis ça se clip en haut. Ça c'est bien fait. Non, franchement, c'est au toucher, je suis assez content. Ça va pour 70 €, parce que je l'ai payé 70 € du coup. C'est la qualité ressentie à laquelle je m'attendais. Ce qui me fait un peu plus peur finalement dans l'ensemble, et ce qui est pourtant censé être le plus essentiel, c'est cette connectique là entre le bout du flexible ici et l'avant en fait de l'aspirateur. C'est ce qui est le plus prompt à casser en fait finalement quand on est sur des aspirateurs comme ça, on va dire c'est pas tout en alu, en acier, etc. Voilà, c'est comme on manipule un peu dans tous les sens, c'est ce qui peut le plus vite lâcher. C'est ce qu'il y aura à surveiller dans le temps. Voilà pour ce qui est du bloc en lui-même. Évidemment, après un moteur à l'intérieur, j'ai pas les capacités, j'ai pas les caractéristiques. À part qu'il fait 700 watts, la dépression en hectopascal n'est pas donnée. C'est dommage. Je pense que c'est pourtant une donnée importante pour faire un choix d'aspirateur. Celui que j'avais avant fait 16 hectopascal de dépression, je crois. Donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir comparer. Je n'ai pas pu comparer dans l'exactitude. Notre fameux bloc, je vais avancer un petit peu, j'espère que je suis toujours bien dans le champ. Voilà, bon, le choix de la couleur vert, c'est chacun jaugera. Pourquoi pas, ça fait un peu de touche de couleur dans l'intérieur, c'est pas mal. S'ouvre de deux parties, enfin de deux côtés différentes. La première, c'est évidemment la partie basse, donc on a un clip ici, c'est typiquement le clip pour le vider. J'ouvre, poubelle, boum, je secoue un peu, je referme. Bon, bah ça, je pense que je vous apprends rien sur tout ce qui est aspirateur sans sac comme ça. On voit que c'était travaillé au niveau de tout ce qui est jointure plastique, parce que là, il y a un beau joint silicone, un beau joint caoutchouc entre les deux. Donc ça, c'est pas mal pour éviter que les particules se mélangent, parce que le concept du multicyclonique, normalement, c'est justement que les particules se mélangent pas et viennent pas pourrir tous les filtres. Voilà, et moi ce qui m'intéressait surtout c'était d'avoir une filtration vraiment complètement verticale, parce que l'aspirateur que j'ai avant, en fait, enfin alors, elle est verticale aussi, mais le filtre est au milieu et c'est un enfer à nettoyer. Là ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à étage et le filtre n'est pas celui qui peut être à changer, à nettoyer, et vraiment la dernière couche en haut, et normalement ça a déjà été préfiltré bien avant. Voilà. Et donc pour accéder au filtre, j'enlève la partie du haut, ici, j'ouvre, voilà. Et donc là, j'ai ce fameux filtre. Alors, je suis pas sûr que ce soit un vrai EPA, mais petit pré-filtre mousse. De l'autre côté, vrai filtre, on va dire en filtre fibre, hein, je vais dire EPA ou fibre, qui donc se pose. Hein, pareil, je vais avancer aussi. Vient se poser vraiment dessus pour finir la filtration et éviter que vous respiriez les plus petites particules qui seront stoppées à la fois par cette mousse. C'est une bonne idée d'avoir mis une mousse de préfiltration qui est lavable. Vraiment, ça, je pense que ça c'est la mousse classique, vous pouvez même en racheter, la découper à la forme, à mon avis ça pose pas trop de soucis. Et le petit filtre textile qui lui doit se changer aussi dans le temps. Et ensuite j'ai en fait tout le bloc de filtration qui s'enlève, qui est juste enfiché normalement, j'ai vu en magasin, voilà, avec un double joint en caoutchouc, et j'enlève tout mon bloc de filtration. Voilà. Donc je me retrouve avec la cuve complètement vide, hein, en style, vous voyez, gros pot à café. Voilà. Et ici, en fait, bah, je vais avoir ma fameuse filtration à étage, c'est-à-dire que les plus grosses particules, ça c'est, comment dire, ici, là, il n'y a rien qui passe en dessous normalement, c'est vraiment, c'est bouché comme ça, si je dis pas de bêtises, non, je dis n'importe quoi, ah non, je dis n'importe quoi en fait, attendez, bon, je sais pas trop, non, parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que le dessous, c'est l'inverse, le dessous, c'est d'où arrivent les saletés par le tuyau, donc ça rentre par en dessous, après on voit qu'il y a des espèces de trucs un peu à la Dyson à l'intérieur, des petits cylindres inversés là. Bon, je sais pas trop après quel chemin ça emprunte à l'intérieur, mais toujours est-il qu'on voit que là on a une première grille pour les plus grosses particules. Je suppose que le reste va se déposer là en bas. Et les plus petites sont censées être remontées vers le haut, puisque c'est là où aspire le moteur en fait, hein, le flux d'air. Le flux d'air part par le bas, tac, ça sépare ici et ça remonte comme ça. Et là en fait j'ai mes sorties en haut, j'ai des trous, je sais pas si on voit très bien, je vais approcher un petit peu. Voilà. Et donc c'est là où vient se mettre notre fameux dernier filtre. Et là normalement vous ne respirez pas la saleté. Voilà, et pour le remettre, même opération sens inverse, je reprends ma cuve, je mets ça dedans. Vous pouvez me dire en commentaire, je fais un peu d'interaction avec vous, vous pouvez me dire en commentaire si je ferai un bon présentateur de télé-shopping. Donc je remets dedans juste en poussant,
avec le double joint silicone. Alors, est-ce qu'il y a un sens? C'est ça que je me suis demandé en magasin, je n'ai pas regardé là. Oui. Effectivement, alors il faudra faire attention si vous le prenez après. Là, sur le pourtour, vous avez des encoches pour le remettre dans le bon sens. Donc, il faut que ça fasse bien la jointure et que vous n'ayez pas des poussières qui se barrent partout. C'est comme ça, exactement. Voilà. Et là, ça doit s'enfoncer un peu plus profondément. Et là, normalement, vous êtes OK. Je remets le pré-filtre, évidemment, dans le bon sens. C'est-à-dire d'abord la mousse qui se lave et après le filtre textile. Parce que si vous faites l'inverse, eh ben, il ne va pas durer longtemps, le filtre. Voilà. Je reclique. Je vérifie que c'est bien fermé. Nickel. Et là, pour le remettre, c'était assez bien fichu aussi. Il y a des espèces d'ergots, ici, vous voyez, qui viennent se remettre dans des emplacements là, qui sont prévus sur l'aspirateur. Hop, et là, un clic et on est bon. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément dans cette vidéo faire de test d'aspiration à proprement parler. C'était vraiment une vidéo très simple. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas forcément montée. Vous m'excuserez si c'est un peu long. J'essaie de ne pas trop me répéter, etc. Ce que je vais quand même faire, c'est prendre le téléphone à la main en essayant de ne pas trop bouger et vous montrer ce que ça donne debout avec le flexible, etc. Je vais juste le monter. Je vous demande 2 petites secondes. Donc, le flexible dans le manche télescopique. Voilà. Hop. Alors lui, j'ai même pas besoin pour le moment de le mettre à fond, hein, globalement. On va prendre la buse, la tête d'aspiration standard. Et je vais tout de suite prendre mon ami le téléphone. Attention. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, même vous voyez complètement replié. Je suis déjà quasiment debout. Je suis un tout petit peu, on va dire, penché, mais c'est vraiment pas gênant. Et si j'ouvre, je vais essayer une main. Je vais ouvrir de quelques crans, hein. Je pense que franchement ça suffit. Et là normalement, déjà, je suis bien. Pour un 1m90, franchement, je peux faire quasiment une extension de bras complète. C'est franchement pas mal. La tête a l'air de vraiment bien rouler, ça c'est appréciable. À voir si ça perdure bien dans le temps parce que c'est ce qui, en général, finit par se gripper le plus rapidement possible. Par contre, il y a un petit bruit de roulement. Alors, j'espère que les roues sont pas trop dures. Moi, c'est du carrelage, c'est pas très gênant. Mais si vous avez du lino, allez-y tranquillement. J'ai pas de quoi tester sur du parquet ou du lino. Mais en tout cas, voilà. C'est franchement un bon produit, je pense. En tout cas, au déballage et pour l'avoir eu dans les mains, le ressenti était bon. Ce que je vais peut-être faire qui peut être intéressant aussi, c'est descendre. Alors là, je suis désolé. Si je vous fais un peu trop bouger, je vais clipser ça. Voilà, bon. Ouais, vous voyez, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est la tête ici. C'est vraiment l'endroit qui va être critique dans le temps, à voir comment ça se présente. Et l'idée, c'est, j'ai besoin de l'emmener. Ça va, ok. Malgré son poids, il suit bien, il n'y a pas trop d'inertie non plus. Ouais, la rotation est pas mal quand même, hein. Je comprends pourquoi ils vendent du Super Mobility, etc. Ok, bon, à voir dans le temps. Et est-ce qu'il y a... Ouais, super, ça aussi ça a été pensé pour. Mais bon, classique aspirateur, on va dire, c'est le petit logement pour venir clipser. Je vais faire un zoom. Pardon. Voilà, ici, on voit peut-être pas très bien, c'est clipsé dedans. Voilà. Bon, après, voilà, c'est pas le plus compact en rangement, c'est pas ce que je recherchais non plus. Je voulais juste quelque chose de très efficace. Donc je vous mettrai éventuellement en commentaire, voilà, l'efficacité, puisque je vais tout de suite passer un petit coup par terre. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Au revoir.